you have been giving us for us to gain more awareness on our capability as women, as leaders, as elders in the church, as mothers at home. We say thank you for that. So yesterday, after one of the exposés, it came to me. I just want to repeat it because you are here and I know you are the right channel. It came to me that SEPCA has been existing for more than 50 years, since 1969. And for all these years, we have had at least 9 presidents, and all of them male. We have had secretary generals, all of them male, no woman. Today, our brother Mr. John explained to us that to become a president, you must be the head of the church. And to become a secretary general, you must be a pastor. We're glad to hear that. And we want to say that we have churches that have female pastors. And so, when we are writing recommendations to the ministry or to whoever is a stakeholder, to make sure that women are empowered, we say our number 1 recommendation should go to SEPCA, because charity begins at home. That we would like that women pastors should also occupy position in their various churches, so that they can be president of SEPCA, or they can also have the opportunity to stand, whether it's election, as secretary general of SEPCA. Because if they don't hold position in their various churches, they will not reach at the level of SEPCA. If you look at the population of SEPCA in our various congregations, the women form the majority. With all the exposure, with all the education. Why is it that women are not the leadership of SEPCA? We cannot go telling the government or other people to put women at higher positions when we are not showing the example. So we are seeing that when you are going to the next SEPCA meeting, or when you are reporting on this seminar, say that the women are already, they are hungry to be in position of leadership in their churches too. And again, like in PCC, women should not only be associate pastors, they should also be the main pastors in congregation. Because we have female pastors, but in congregation that have 2 pastors, the women are only second. They are not the first. So we want to also see them. We want to see them first, because some of them also have excelled so very well. They should be given positions of leadership in our church. This will reduce some of the violence we are having, because we have learned here that violence is not only physical. If you have mental problems, if you are affected emotionally, it can occur to even physical violence. So let us start preventing it before it comes to a worse situation. Thank you. Who else? Actually, I'm just pleased that you just quietly take out the points, and at the end you will respond. Please can you indicate by a show of hands if you have something to say. Merci de me passer la parole. Ce ne sera pas une question, mais une recommandation. Monsieur le secrétaire général du SEPCA, merci. Merci d'avoir promu le vivre ensemble, en permettant que les chrétiens et les musulmans se retrouvent ici pour partager leurs expériences. Tout au long de ces 3 jours déjà, nous avons parlé des conflits, des violences basées sur le genre et de la paix. Et nous avons compris que sans la paix, il y aura toujours des violences. C'est-à-dire que la paix est la solution aux violences et aux conflits. Et ce matin,
observations que je voudrais soumettre à votre haute appréciation est celle-ci. Le destin de l'Église, c'est qu'elle soit une. Et quelle est donc la pertinence de continuer à célébrer avec faste le protestantisme? N'est-il pas temps que nous mettions plutôt de l'emphase à l'écuménisme qui va nous aider à nous rapprocher, qui va aider à plus de tolérance, donc à moins de violence? Parce que entre les religions, vraiment parfois c'est violent. Entre les catholiques et les protestants, entre les protestants et les musulmans, est-ce que la célébration de l'écuménisme ne pourrait pas calmer certaines ardeurs pour rendre plus tolérance, à savoir que vraiment, en fait, nous adorons le même Dieu, et c'est juste dans les approches que nous sommes différents. Mais dans les fondamentaux, nous nous rendons compte avec ce que nous vivons depuis 3 jours, que dans les fondamentaux, nous sommes un. Alors vivement que l'Église soit une. Merci. John vous a été votre représentant. Il a été là pendant toute la durée de ces travaux. Mais nous devons reconnaître que le représentant n'est pas le représenté. Donc maintenant nous avons la personne indiquée devant nous. Parce que le représentant a toujours des pouvoirs très limités. Ok. Nous savons que le discours de l'Église est à la tolérance et à l'amour du prochain. C'est ça le discours de l'Église. Le discours de l'Église, c'est d'aimer les pauvres. Et l'Église est en train de créer des pauvres. Pour entretenir la pauvreté, et ces pauvres, ce sont les femmes. Parce que la pauvreté dont on débat, c'est la pauvreté matérielle, c'est la pauvreté financière, c'est la pauvreté. Mais ne pas avoir accès à certaines causes, c'est aussi une forme de pauvreté. C'est une forme de pauvreté parce que on crée une sorte d'élitisme qui vous laisse voir que vous n'avez pas droit à ce chapitre-là. Donc, comme elle l'a dit, on avait souhaité avoir aussi des hommes qui puissent s'entendre parce que si John était même resté seul, il allait simplement vous dire. Et vous savez souvent, qu'est-ce que les femmes ont encore dit? Ce n'est plus qu'est-ce que les femmes ont encore dit. Et je suis sûre que le NG ne dira pas que j'étais revenu avec les femmes pour dresser les mêmes plaintes des femmes. Ça peut aussi être ça. Si c'est les mêmes plaintes des femmes, quand une plainte devient récurrente, on doit se dire que la question est très 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 sérieuse. Parce que souvent et toujours, nous parlons de ce problème-là et que nous souhaitons que l'Église, qui est le lieu par excellence de fédération de la charité, de l'amour du prochain, reflète effectivement, nous amène à vivre ce qu'elle est en train de dire. Parce que être un homme nous crée des privilèges, vous créez des privilèges à l'Église, et être une femme, on n'a pas accès à ces privilèges. C'est ce que je voulais dire. Je voudrais me réjouir d'une chose, qui est celle de savoir que
puissant. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Moi, homme, j'ai dit les hommes et femmes réfléchissent seuls. Maintenant, vers la fin, je reviens, on me dit, vous étiez où? Vous étiez où? Ce qui signifie pour ma part que nous sommes amenés à cheminer ensemble. Et voir donc quelles peuvent être les responsabilités des uns et des autres. Vous savez, tel que nous sommes là, c'est une bonne chose. Mais si nous voulons marcher, nous devons structurer. Et en structurant, nous utilisons ce qui est humain, d'autres diront scientifique, pour ceux qui ont fait les ressources humaines, etc. Il faut qu'on s'organise, il faut qu'il y ait un bureau, il faut qu'il y ait ceci, il faut qu'il y ait cela. Et le Conseil des Églises protestantes du Cameroun, dans ses statuts, n'a jamais dit que les postes de responsabilité, c'est uniquement pour les hommes. Ce n'est que pas. Sauf que, pour être président du syndicat, il faut être chef d'une église. Donc, si les chefs d'église se retrouvent, il n'y a aucune femme chef d'église, vous comprendrez qu'il n'y aura jamais une femme présidente du syndicat. Ce qui, en réalité, nous donne plutôt le travail, parce que nous, comme syndicat, nous ne sommes pas une église, nous sommes un conseil. Nous travaillons avec l'État, nous travaillons avec tout le monde, pour le dire par ça. Et comme tel, nous pouvons suggérer aux églises d'améliorer leur méthode de gouvernance, de telle sorte qu'on ouvre davantage les portes aux femmes. Voyez-vous? Donc, moi, je prends ça comme un élément de plaidoyer pour aller m'adresser aux églises, pour dire ouvrez les portes aux femmes. Et que ces débats soient donc ouverts à l'intérieur pour voir donc comment les choses pourront évoluer. Maintenant, si les femmes veulent ma place, comme secrétaire général, je ne sais pas où je vais seulement porter le cas. Là, c'est autre chose. À ce niveau également, nous faisons un appel à candidature. Ce sont les églises qui proposent les candidats ou les candidates selon les profils. Et il me souvient qu'à une certaine époque, peut-être lointaine, j'en enseigne mieux que moi, nous avons failli avoir une femme secrétaire générale du CERCA, pasteur Didier de l'EC, Myriam. Mais c'est son église qui a mis les frais. Donc, vous voyez que ce n'est pas le CERCA. C'est l'église qui a mis les frais. Donc, ce n'est pas nous. Parce que moi-même, peut-être je serai de l'autre côté quand une autre personne viendra ici. Mais si nous avons tenu
des appels aussi. Si nous partons, nous partons. Si nous ne partons pas, nous ne partons pas. Mais notre identité ne doit pas être diluée dans le protestantisme. Parce qu'eux, ils attendent qu'on revienne. Qu'on revienne à la maison, au bercail, pour qu'on ait une seule église. Je n'ai pas l'impression que tel que c'est parti, c'est pour que tout le monde soit catholique. Donc nous devons plutôt privilégier les espaces d'échange, les espaces de dialogue pour le vivre ensemble, les espaces de convergence de point de vue sur du point de vue théologie, sociale, etc. etc. Ce forum, nous l'avons pensé au début le mettre en Gaudéo. L'édition actuelle. Cette édition-ci. Mais malheureusement, les moyens n'ont pas permis que nous soyons en capacité de déporter. Vous imaginez que nous soyons allés nous déporter du côté de Gaudéo, y compris d'autres qui seraient venus de Garoua, de Maroua, etc., etc. C'est pour ça que pour une fois, nous avons opté. Mais si cet essai est concluant, il n'y a aucune raison que demain après-demain, nous n'allions pas ou à Gaudéo, ou à Maroua, ou à Garoua. Le forum est un prétexte. Le plus important, c'est ce que vous allez faire maintenant. Nous, on l'a fait, on vous a mis ensemble. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire ensemble? Et chacun, une fois reparti de l'autre côté. Pour que nous puissions donc prendre ces outils, ces éléments-là, de manière à pouvoir structurer la continuité du travail que nous avons commencé. Ce n'était pas évident, tout relève du mystère. Mais le forum est à sa 3e édition. Nous avons organisé la première, la deuxième a failli nous être organisée. Mais nous avons dit, avec tout ça, on avait dit ça ici, on va se montrer. On a organisé, et un mois après, le partenaire de financement que nous avons organisé. Cette année, le partenaire a dit, je n'ai plus d'argent, il y a un problème. Un autre est venu, il a dit, on va organiser. Ce qui est important, c'est la route qui est tracée, et pour laquelle le Seigneur bénit les pas au quotidien. Les obstacles, il y en a, vraiment, il y en a toujours. Mais quand on a un objectif, il faut simplement le suivre. Et nous voulons que toutes les femmes ici, déjà nous avons commencé à le faire à travers le forum qu'on a ouvert, que ce soit quelque chose qui soit de nature à permettre que les unes et les autres, dans les expériences quotidiennes, puissent se soutenir. S'il y en a qui ont des difficultés, ça nous permettra à notre niveau de capitaliser, de savoir qu'est-ce qui sera encore possible de faire pour demain. Mais nous comprenons déjà, au regard de l'analyse que vous faites de toutes ces situations, il faudrait que l'homme masculin soit confronté à sa propre réalité. Dieu est là, dans les mois qui suivent, ou les années anciennes, nous allons nous retrouver, vous là-bas, les hommes aussi, de ce côté. Et on va continuer cet échange de manière à dire quel est donc le chemin que nous devons faire. Je voudrais vous remercier. La